Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle du Rocket et des espoirs est-ce qu'ils sont bons assez pour monter cette année? Parce que là, je commence à me poser des questions, là. Logan Mailloux, Joshua Roy, Owen Beck, on en parle maintenant. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates. But you're so lovely in reality. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Salut Julien, comment ça va? Eh oui, salut Seth, ça va bien, bien, je suis en forme, puis écoute, malgré les premières bordées de neige, la pluie, en tout cas, on a toutes les espèces de températures là, en ce mois de décembre jusqu'à maintenant, mais malgré tout ça, ça va bien. Bon, ben super, écoute, c'est sûr que moi, j'étais à Montréal, puis honnêtement, je suis en train de me poser des questions, va-tu avoir de la neige à Noël? En tout cas, au moins, il va y avoir du hockey, ça c'est bon. Oui, ça, c'est une certitude, on l'a celle-là. Oui, exact. Fait que là, aujourd'hui, je voulais qu'on jase, toi puis moi, des gars du Rocket, puis je voulais savoir qui qu'on devrait monter, pourquoi, puis quand aussi, tu sais. Donc, qui on monte, quand, pourquoi. Ouais. Parce que, honnêtement, là, ça a été un peu tranquille, moi, je trouve, le Rocket, dans ces dernières semaines. C'est parti sur des chapeaux de roue. Ça avait l'air à avoir avoir beaucoup de bon sens. Puis là, regarde, ils sont super bons, là. Honnêtement, ils sont bien placés au classement. Tout va bien. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui domine en bas, là. C'est-tu juste moi ou il n'y a pas de domination de nos joueurs? Là? Non, en fait, t'as tout à fait raison. Écoute, à chaque fois là, qu'on voit en fait Logan Mailloux et Joshua Roy, là, qu'on pourrait penser là, plus précisément, parce que c'est leur deuxième saison en tant que tel à Laval. Là. Bon, même Joshua Roy a joué un bon bout de temps à Montréal l'an passé. Ouais. On pourrait se dire que ces deux gars-là devraient avoir un échelon supérieur dans leur niveau de jeu au niveau de la AHL, puis c'est pas nécessairement ce qu'on voit. Ouais, exact. C'est sûr que si on prend le temps de regarder les matchs du Rocket, on voit aussi que Pascal Vincent semble apprécier l'utilisation d'Enstrom à l'occasion en avantage numérique aussi. Donc, ça fait en sorte que, bon, par moment, peut-être que Logan Mailloux a peut-être pas toutes les mêmes opportunités qu'il avait l'an passé, si on peut dire ça comme ça. N'empêche que on s'attend plus de ces deux joueurs-là, je crois, là, puis ben oui. Malgré qu'ils ne performent pas mal, là, si on regarde au niveau statistique, là, c'est pas affreux, là, on s'entend. Non, ça va bien, mais je veux dire, tu sais, une deuxième année, Joshua Roy en bas, tu sais, je m'attends à ce qu'il fasse pas 2 points par match, mais tu sais, un peu plus qu'un point par match. Puis là, quand on regarde statistiquement, après 20 parties, on est à 19 points. 10 buts, c'est bon, tu sais, un but aux 2 matchs. Mais même là, si tu t'attends à ce qu'un Joshua Roy soit sur le top 6, il faut qu'il domine en bas. S'il ne domine pas en bas, ben à ce moment-là, on peut oublier ça, puis on parle d'un gars qui va jouer 3e, 4e trio. Fait que là, à ce moment-là, est-ce que tu peux y trouver une place, une niche pour lui dans ces deux trios-là? Donc, des trios qui sont supposés d'énergie, des trios qui sont supposés d'amener un peu d'attaque, mais aussi d'être bons défensivement pour prendre des piqués puis tout ça. Donc, est-ce que Joshua Roy a une place ailleurs que sur un top 6 dans la Ligue nationale? C'est une excellente question. Puis honnêtement, en ce moment, c'est difficile d'avoir une certitude. Je crois qu'en tout cas, moi, personnellement, j'avais beaucoup d'espoir. Ouais. Je pense que le talent puis l'instinct du jeu est toujours là. Comme on a discuté un petit peu plus tôt, Ced, j'ai l'impression que Joshua Roy, c'est un peu... on parle de psychologie là, du sport beaucoup aujourd'hui, puis j'ai l'impression que c'est un peu une bébite étrange là-dessus. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il faut que tu lui donnes la place pour qu'il apprenne, genre, il va toujours s'adapter au spot que tu lui donnes puis au temps de jeu que tu lui donnes. T'sais. Donc, plus tu vas y en donner, j'ai l'impression que plus que lui, il va t'en donner. Puis à la seconde que tu finis par l'avoir sur un troisième trio, un peu moins de temps de jeu, moins d'opportunités d'avantage numérique, ben il s'efface complètement. Donc, tu sais, c'est un peu malheureux, là. Mais c'est le constat que je fais là, pour l'instant du côté de Joshua Roy.
Ben, il n'est pas le seul comme ça. Puis, regarde là, on va inviter PO, je veux l'entendre là-dessus. Je veux l'entendre sur Joshua Roy, lui, ce qu'il pense de ça, parce que, tu sais, il l'a vu un peu plus dans le junior. Là, évidemment, on s'entend, il jouait à Sherbrooke, là, c'est pas dans la région de PO. À moins que je me trompe, là. PO, qu'est-ce que tu en penses? Salut les mon boys! PO. Comment ça va? Désolé pour le retard. J'étais non. en train de faire ce que tout bon gars de région fait. Je passais la souffleuse. Non. Ah ben, la souffleuse. Hey, ça, là, ça fait longtemps que j'en ai pas vu une ici. Oui, j'étais en train de me battre avec la mienne dehors. Donc, ben là, au moins ça va bien, là. Tu l'as pas fait à appel, fait que ça veut dire que ça appartient. oui. Non, c'est ça. Tout va bien. Tout va bien. Joshua Roy, mon PO, comment tu trouves ça, ton évolution là, en dents de scie, honnêtement? Parce que, on va se le dire, là, il était meilleur l'année passée. Là. Honnêtement, je pense que du côté de Joshua Roy, c'est de la constance on doit y ajouter un peu à son expérience, à tout ça. Je pense qu'il y a puis tu sais, je dis ça ben humblement, mais il y a un manque de maturité du jeune homme, puis la constance et la maturité vont venir avec le temps. Je pense qu'on le voit tous que du côté de la Ligue américaine, là, les preuves sont faites. Il est correct, il est bon, trop bon pour la Ligue américaine. C'est la Ligue nationale qui mérite, mais bon, il y a des petits défauts. Puis, comme tu dis, Cédric, là, en dents de scie, sauf que, pour un jeune joueur comme lui, je suis pas inquiet non plus avec le temps. Et de toute façon, on ne s'attend pas de Joshua Roy qui soit une superstar. Donc, son développement peut être un peu plus mollo. On va donner le temps qu'il faut. Puis, je pense qu'il est en bonne main à Laval. Avec Pascal Vincent, il y en a déjà vu passer des gars pros, Pascal. Fait qu'il est capable de mettre un peu, là, je vais faire une belle analogie. Il va pouvoir mettre un peu là, ses ingrédients dans la recette de Joshua Roy pour l'amener à bon chemin. Ben écoute, tu amènes un bon point dans le sens que il est bon, Joshua Roy, puis Julien, tu dis comme il s'adapte à son niveau. Puis c'est peut-être un peu ça. C'est ça, je pense que moi, j'ai de la misère avec. Là, c'est il élève pas le jeu de ses joueurs, de son monde alentour de lui dans la Ligue nationale. Il le fait pas tant non plus dans la Ligue américaine. Fait que, rendu là, est-ce qu'on va préférer un gars comme Owen Beck qui a à peu près le même genre de package, si on veut, mais c'est un centre? Parce que, tu sais, faut pas se mentir, Joshua Roy, oui, il a été choisi premier dans la Ligue, dans la Ligue junior. C'est un premier choix total qui a dû remonter la pente. Il a été choisi très loin après ça pour la Ligue nationale. Owen Beck, c'est quand même c'est un top gun. Là, c'est un gars de 6 pieds. C'est un gars qui est déjà très lourd à 200 livres, qui est déjà pesant et déjà efficace au niveau du poste de centre. Il me semble qu'il y a plus d'utilité, lui, que Joshua Roy en ce moment. Là. Ben, je suis d'accord avec toi. Owen Beck, plus de polyvalence, plus un attaquant qui font un centre aussi, là, qui va fonctionner dans les deux sens de la patinoire. Donc, tu sais, à Montréal, présentement, quand on regarde le schéma, là, justement, de la ligne de centre, c'est des gars qui vont être hyper polyvalents. Owen Beck est capable d'amener une touche offensive, mais je crois, par contre, à la défense de Joshua Roy, il est meilleur offensivement. Sauf que Beck est meilleur que lui sur les autres facettes du jeu, ce qui va faire en sorte, les gars, qui vont probablement atteindre Owen Beck, là, va atteindre la Ligue nationale de manière plus stable et plus souvent que Joshua Roy, en raison des éléments que je viens de vous mentionner. OK. Puis, vas-y, Julien, excuse-moi. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'ils peuvent définitivement devenir un beau complément un de l'autre sur une troisième sur un troisième trio, quelque chose du genre. Tu sais, Joshua Roy a des belles aptitudes en power play, puis si je me souviens bien, je vais aller vérifier avant de dire n'importe quoi, il lance de la gauche, c'est très précieux à Montréal. Il lance la gauche. C'est des petites choses que... En tout cas, c'est des détails à ne pas négliger dans le sens qu'il faut être patient avec lui, un peu comme PO a dit, là, qu'il puisse peut-être améliorer sa constance. Puis, je pense que c'est une question de mindset aussi, là, beaucoup pour Joshua Roy, là, pour l'éthique de travail et tout. Je pense que c'était ça là, qu'on voulait envoyer comme message en lui faisant passer du temps à Laval encore cette saison. Soyons patients. J'ai envie de dire que c'est ça. Ça peut très bien fonctionner justement avec Owen Beck, la touche en power play de un, la touche en deep play de l'autre.
s'ils finissent par vraiment comprendre puis accepter le rôle spécifique qui peut leur être défini dans l'organisation pour 5, 6, 7 ans, les deux, ben ça peut devenir des bons atouts, là, définitivement, je pense. Ben, tu sais, moi, là, ce que je semble voir là, qui s'aligne, là, c'est que ces deux gars-là vont rester en bas pour le restant de l'année, vont aller en séries éliminatoires ensemble. Tu sais, c'est. Fait que moi, j'ai pas l'impression qu'on va voir un de ces deux gars-là, que ce soit Joshua Roy, que ce soit Owen Beck, cette année avec le grand club. Bon, Joshua est allé, quelques matchs. Finalement, on y préfère évidemment l'aîné. Là, on s'entend, là, s'il revient au jeu, qui tu tasses, c'est pas l'aîné. Puis Newhook, puis ces gars-là sont en avance sur Joshua Roy, sont aussi plus vieux. Fait que veux pas, tu donnes un essai à ces gars-là avant d'amener un Joshua Roy qui peut lui rester en bas. Par contre, un gars qui amène une touche complètement différente de Joshua Roy et d'Owen Beck, un certain Luke Tuck. Est-ce que vous pensez, Condotta, Luke Tuck, que c'est le genre de joueur qui pourrait monter cette année? Ben, Condotta, je pense qu'on l'a vu, là, on l'amène, puis on le met sur une 4e ligne, puis il n'y a pas de gêne. Ça fonctionne. Dans le rôle qu'on lui donne, c'est bien correct. Ce qui me fait sourire un peu aussi, parce qu'il avait eu le baiser de la mort au début de l'année en ayant le C à Laval. On le sait habituellement, lorsque tu es capitaine du club école d'une équipe sportive, tu es souvent condamné à rester en bas. Ouais. Mais du côté de Condotta, ben, écoute, up and down, aucun problème. J'amène une 3e branche à ce que tu dis, Cédric. Moi, c'est Pezzetta que j'aimerais ça envoyer à Laval. Honnêtement, je ne trouve pas de plus-value pour lui à Montréal présentement. Et tant qu'à... Là, ça va bien, là, depuis le retour de l'arrivée de Patrick Laine. Tant qu'à avoir un joueur qui fait des estrades et tout ça, j'aime mieux un gars qui va arriver et qui va amener son différent coffre à outils. Ce que je veux dire, c'est que un Condotta ou un Raphaël Harvey-Pinard a plus, à mon avis, ça a plus de bon sens de l'amener à Montréal que d'avoir un Pezzetta présentement qui, à mon avis, n'apporte pas grand-chose à l'organisation. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, PO, honnêtement, moi, les Flyers, je suis une équipe, mettons, même Washington. Tu le ramasses-tu? Puis là, je dis pas que Washington va le ramasser parce que ça va être long avant que... S'il y a un offre pour, je suis d'accord avec toi. Si tu veux un grinder de 4e ligne pour amener de l'énergie, ben, s'il y a une équipe qui est prête à payer pour ça, allez-y. De toute façon, il tombe à agent libre à la fin de l'année. À mon avis, il n'est pas dans les plans chez le Canadien de Montréal. Non, faut qu'à ce moment-là, tu le laisses tomber, tu l'amènes en Ligue américaine, puis il passera peut-être pas le balotage, mais c'est pas grave. Ben, ça dépend comment tu veux faire valoir ta monnaie. Si tu crois qu'au trade deadline, tu es capable de passer un Dvorak, un Armia et un Pezzetta, let's go. Ce qui me permet de faire un peu le lien avec Luke Tuck. Moi, j'aimerais le voir d'ici la fin de l'année, au moins avoir un ou 2 matchs à Montréal pour voir l'énergie qu'il peut amener. Juste donner la chance aux coureurs. De donner l'occasion à Luke Tuck de démontrer ce qu'il peut faire sur une 4e ligne parce que je crois qu'il apporte un plus-value que Pezzetta ou les gars présentement qui sont sur la 4e ligne à Montréal n'ont pas. Oui, puis la raison, en fait, pourquoi j'en parle, Julien, là, c'est qu'on a regardé les statistiques tantôt. Lucas Condotta est 4 points seulement versus Luke Tuck qui est déjà quand même à 7 points. Puis dans son rôle, hein, Julien, il fait la job, là. Oui, ben c'est ça, moi, c'est ce que je t'ai trouvé le plus impressionnant, en fait, là, de sa première saison en AHL. Je l'avais vanté beaucoup l'an passé, là, parce que je l'avais scruté un petit peu là, au niveau de la NCAA. Mais malgré le fait qu'il est un petit peu plus vieux qu'un Florian Jacquet, mettons, là, ou d'autres comparatifs là, qu'on pourrait voir là, de son côté à Laval, mais ou en Ligue américaine. Écoute, dans son rôle, c'est lui qui a vraiment les meilleurs chiffres, puis c'est impressionnant, là, c'est quasiment 0.5 points par match, là, en fait, au final, là. Donc, il réussit à se créer des opportunités, se ramasse devant le filet, 4 buts sur 7 points. En tout cas, pour moi, ça pourrait être intéressant là, de le voir, justement, comme PO dit, là, au moins avoir quelques matchs en Ligue nationale, parce que oui, j'ai l'impression que écoute, ça peut apporter une énergie différente. Puis j'ai l'impression que lui, il est vraiment déterminé là, en ce moment à se frayer une place jusqu'en Ligue nationale. Puis il a compris le rôle qu'il va occuper. Il n'essayera pas d'en faire trop, il n'essayera pas de devenir un gars de 2e ligne.
comme son frère peut-être, là, qui a l'opportunité de le faire, lui, de son côté. Je pense qu'il comprend qu'il est moins bon, mais qu'il a tout autant à apporter s'il se concentre sur d'autres aspects du jeu, en fait. Là, ben, ça m'amène sur un point, messieurs, puis là-dessus, t'as amplement raison, Julien, il est plus vieux. Il a eu le temps de plus se développer en NCAA, puis c'est ce que j'ai hâte de voir dans les prochaines années, les gars, parce qu'avec la nouvelle réglementation LCH-NCAA, tu vas voir des gars qui vont faire le ponceau en 20, 21, 22, qui vont faire un passage NCAA, puis à mon avis, tu sais, faut arrêter de regarder la Ligue canadienne. Puis j'écoutais justement un balado là-dessus. Les gens n'ont pas tort lorsqu'on compare LCH et NCAA. Il faut arrêter ça. C'est des gars plus vieux, donc plus matures physiquement. Le talent, bon, il a eu le temps de se développer. Luke Tuck, c'est ça. Là. Il a eu plus de temps de se développer. Il est rendu à 22 ans comparativement à Florian Jacquet qui a 20 ans. C'est 2 ans de hockey de plus derrière la cravate. 2 ans d'erreur, de gain de plus. Ce qui fait en sorte que tu as 100% raison, Julien, en disant qu'il est plus prêt. Il comprend plus son travail. Puis là-dessus, je pense que c'est même qu'il faut voir les choses chez les Canadiens de Montréal puis chez le Rocket de Laval. C'est développer les gars et d'être patient avec les jeunes. Chose que lorsque tu n'es pas, comment dire, déterminé comme un espoir superstar ou A, ben, soyons patients. Si on réussit à développer des pépites, ça va être merveilleux. Puis il y a des gars dans l'organisation qui, tu sais, on parle de Florian Jacquet, là, The Unicorn. Ben, si on est patient avec lui, qu'est-ce qu'il pourrait apporter? C'est ça qui est le fun, puis c'est ça que j'ai hâte de voir. Ouais. Mais quand tu as le profil de l'emploi, tu es mieux de jouer avec des gars dans ce style-là, justement pour que ça lève puis qu'ils apprennent d'un et l'autre. Ouais. Puis, tu sais, si je peux me permettre là, de citer un de nos collègues, le cher Mattman, tu sais, si on garde ces gars-là plus longtemps en AHL, ça risque de nous permettre de pouvoir travailler plus précisément sur leurs forces et leur permettre de trouver un rôle, une niche très précise à cette force-là au niveau de la Ligue nationale, de travailler dessus pendant 3-4 ans, puis qu'il arrive au niveau de la Ligue nationale, puis la première année, il soit déjà très efficace à ce qu'ils doivent faire. T'sais. Ben, t'as raison, puis c'est exactement un de mes points que j'avais quand j'ai pris en note de quoi que je voulais qu'on parle. Est-ce qu'on est en train de voir un certain retour avec du développement plus long dans la Ligue américaine pour certaines équipes? Là? Il y a encore des équipes qui sont, eux autres, c'est tout de suite dans la Ligue nationale ou le plus tôt possible, mais pas pour la couche, mettons, des superstars. T'sais, on s'entend-tu que Demidov n'ira pas dans la Ligue américaine, mais toutes les autres, là, les Reinbacker, les Mailloux, les Joshua Roy, ces gars-là, là, est-ce qu'on a l'impression qu'ils vont rester plus longtemps dans la Ligue américaine maintenant, ce type de joueur-là? Mais y a-tu une presse à faire jouer les gars rapidement à Montréal présentement? Ben, moi, je pense ma question. Pas. Non, mais exact, t'as raison. Il n'y a pas de presse. Donc, tu sais, excusez-moi, je remets mon casque. Il n'y a pas de presse. Développons comme il faut, puis arrivons avec des gars qui ne seront pas des pétards mouillés. Excusez-moi le mauvais jeu de mots, mais développons, soyons patients. Renbacker, quand tu vas revenir au jeu, ben, on va être patient. Puis, ben, ceux qui seront NHL ready, ben, venez-vous à Montréal. Et rendu là, moi, j'en suis là dans ma perspective un peu de développement chez le Canadien. Ben oui, parce que tu vois un gars comme Sean Farrell qui est allé faire quelques matchs à la fin de sa première saison. Ben, c'était pas à la fin de sa saison, dans sa carrière dans la NCAA. Il est arrivé tout de suite avec le Canadien pour quelques matchs. Regarde cette année, là, 21 matchs, 2 points, 2 passes. Moins 5. C'est une régression totale. Ça, c'en est un pétard mouillé. Même si on le savait un peu. Un Philippe Méchard, est-ce que ça va être un peu le même constat? Riley Kidney. Ensuite de ça, tu en as un autre, là je ne l'ai pas sur le bout de Jared Davidson. Jared Davidson, il est meilleur cette année. Par exemple, oui, c'est ça. Ouais, mais est-ce que lui aussi va être en mesure de se faire une place ou est-ce que ça va être encore une fois un gars, comme tu dis? Il me semble que la AHL, c'est une bonne place pour les laisser longtemps, puis éventuellement, tu les rappelles, puis ils font des bons rôles comme à la Jake Evans sur 3e, 4e ligne. Ouais, non. Vas-y. Mais regarde, je vais aller vite. Ben, Jared Davidson, en fait, là, c'est un gars qui a sensiblement les mêmes qualités que Joshua Roy. Au niveau du power play, puis d'apporter une touche offensive. Puis lui ici, il lance la gauche. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que le Canadien se doivent d'être patient avec ces gars-là.
C'est un gars qui a sensiblement le même cheminement au niveau de son année post-repêchage, là, si je me bien pré ou post. En tout cas, bref, je me souviens plus tout à fait. Là. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment comme des profils semblables. Donc, ayons plusieurs gars qui peuvent répondre à ces profils-là de profondeur, 3e, 4e. Donnons-leur du temps à AHL, puis construisons. Tu sais, regarde, là, on regarde l'alignement, là, Laurent Dauphin, Xavier Simoneau, Tyler Wotherspoon, Vincent Arsenault, Brandon Gignac, ça commence à être un noyau intéressant pour faire grandir des jeunes joueurs. C'est ça. Faire comprendre que, hey, à Laval puis à Montréal, regardez là, qu'est-ce que vous avez ici. Là. Regardez à Place Belle. Là. Regardez ce qui se passe ici. Là. Imaginez ce que c'est si vous travaillez fort puis si vous acceptez ce que vous devez faire à Montréal. T'sais, ces gars-là, ils l'ont vécu. Laurent Dauphin l'a vécu. Des gars qui sont venus jouer des matchs à Montréal en plus. La majorité. Aussi. Fait que tu sais, il n'y a pas mieux qu'un noyau comme ça de Québécois en plus pour faire passer ce message-là. William Trudeau, qu'on peut penser, là, qu'on a repêché aussi, qui va peut-être se ramasser là, puis pris là, façon de parler, là, on s'entend, là, mais qu'il aura peut-être jamais vraiment l'opportunité de traverser dans la Ligue nationale à long terme, mais probablement jouer quelques matchs au cours de sa carrière. Ouais. Est-ce que Raphaël Harvey-Pinard va accepter de jouer à Laval les prochaines années, lui-ci? Écoute, là, on s'en viendrait avec de quoi de très beau pour construire justement ces jeunes joueurs-là, Thorpe l'année prochaine, et bon, en tout cas, t'as tous ceux qui peuvent s'en venir là, éventuellement. Dans le noyau, dans le pipeline là, du Canadien, là, ce que tu viens de mentionner, ce qui s'en vient puis ce qui est présent, c'est merveilleux. Puis moi, je voudrais terminer en disant, tu sais, on regarde Philippe Méchard, certains disent que c'est un bust. Il avait bien commencé la saison à Laval, malheureusement, il s'est blessé. Soyons patients au lieu de commencer tout de suite à sauter les conclusions. 5 points en 5 matchs. Ensuite, une mauvaise blessure. Il a recommencé à patiner récemment. Soyons patients. Dans son cas, je pense que c'est vraiment un projet. Malheureusement, est-ce qu'on aurait pu repêcher mieux? Oui, mais soyons patients aussi là, dans son cas. Ben ça, on ne le sait jamais. Si les gars avaient... Les scouts ont détecté quelque chose en lui, une touche offensive qu'on n'avait pas à ce moment-là. On n'avait pas des linés, on n'avait pas certains joueurs qu'on a en ce moment. Donc, à suivre. Alors, défensivement, les gars, oui. Là, on commence déjà. Oui, on a un linebacker qui n'est pas là. Ouais. Mais Logan Mailloux, Adam Engstrom, parlez-moi-en. Mailloux, lui, il est à la porte. Honnêtement, là, il cogne à la porte. J'ai des discussions tout le temps animées avec mon frère parce que selon lui, il devrait être l'agneau sacrifié pour aller chercher un plus gros joueur. Je suis pas d'accord. Je suis pas. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs qui le pensent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on doit peut-être démontrer un peu plus de patience. Mais c'est le prochain qui cogne à la porte à la défense. Ekstrom, de son côté, là, je l'ai pas vu assez souvent, mais je peux dire que de ce que je lis, de ce que je vois de ses statistiques, c'est un gars qui, soyons patients, puis il pourrait payer à long terme. Ouais. Écoute, t'as quand même bien résumé. Là, la petite chose que je trouve drôle un peu, c'est que on espère toujours que Logan Mailloux il brise plus que ce qu'il fait présentement, dans le fond, là, au niveau de production offensive, parce que, en tout cas, je crois qu'on valorise beaucoup ça de Logan Mailloux, puis c'est un peu ce qu'on espère qu'il peut apporter au niveau de la Ligue nationale aussi, éventuellement. C'est ce qui fait en sorte que c'est un peu la problématique, là, pourquoi il n'est pas dans la Ligue nationale présentement, c'est que les défenseurs droitiers qu'on a, ils ont tous le même prototype, ils ont tous le même style de jeu. Fait que là, si tu as Barron en haut en ce moment, ben, tu peux pas te permettre d'avoir Barron et Mailloux qui s'échangent la peau. T'es tout aussi bien d'avoir Mailloux qui joue des minutes en bas. T'sais. Fait que c'est un peu ça la logique, malheureusement. Fait que, il finit par être l'agneau sacrifié, mais pas nécessairement au niveau échange pour l'instant, plus au niveau temps de jeu et expérience de Ligue nationale. Mais bon, quand même intéressant. Puis, oui, là, si lui-ci accepte son rôle, puis il finit par accepter, puis à être capable de ne pas coûter de minutes, de ne pas coûter de points en défensive, puis de mieux garder sa position, de mieux utiliser son corps, peut-être même encore. C'est un très bon gabarit, Logan Mailloux, puis sans dire qu'il ne l'utilise pas du tout. C'est pas ce que j'insinue ici. Mais
si justement il peut mieux utiliser son corps pour, comment dire, négliger un peu là, l'aspect risqué de son jeu. Oui, parce que s'il fait des fois, il fait des mises en échec ou il tente des mises en échec, puis il était à ça, là, tu sais. Puis ça, c'est un art, là, tu sais. Romanov, il était pareil au début. Même affaire avec Piquet Souben aussi au début. Donc, c'est une question d'expérience, d'après moi, là, tu sais. Si c'est juste ça qui manque, quand il va l'avoir, puis il va être capable de vraiment se timer comme il faut, ça va être un train, là. Oui, puis, tu sais, pas être absorbé par la rondelle. Tu sais, accepter des fois que c'est pas à lui de la jouer la rondelle. C'est pas parce que c'est lui la vedette de l'équipe. C'est un peu l'apprentissage que beaucoup de jeunes joueurs ont à faire. Là. Ils ont toujours été les top guns là, dans leur équipe toute leur vie. S'il accepte que là, il n'a pas besoin d'être le top gun, puis que s'il attend que la rondelle vienne à lui, puis qu'il utilise son corps pour gagner ses batailles le long des rangs, puis sortir avec cette rondelle-là, faire une bonne première passe, écoute, là, il va avoir une valeur pas possible là, pour le Canadien. Mais tant qu'il ne sera pas capable de vraiment modifier son jeu pour en arriver là, ben, je pense qu'il est en train de le faire. C'est peut-être pas pour rien qu'on voit sa production offensive diminuer un peu. Il est en train de travailler là-dessus, dans le fond. C'est clairement ce qui arrive avec lui. Sauf que de ce que j'ai eu l'opportunité de voir, puis j'ai pas regardé les 18 matchs de Logan Mailloux, là, on s'entend, là, je vais être franc là, et honnête. Là. Mais de ce que j'ai eu l'opportunité de voir, moi, de mon côté, il y a une amélioration. C'est loin d'être parfait, mais il y en a une. Donc, tu sais, c'est ça. C'est ce qui pourrait peut-être m'expliquer en partie là, le côté là, peut-être moins productif. Surtout qu'on donne des minutes beaucoup à Engstrom aussi de ce côté-là. Donc, tu sais, je pense qu'on essaie de développer les deux dans une force, dans un rôle qui peuvent peut-être nous apporter éventuellement, justement. Similaire, oui, exact. Parce que peut-être que c'est pas Logan Mailloux qui va s'en aller, mais un certain Jack Eye. Ça pourrait. Gros débat. Moi, parce que Jack-Eye et Byron pourraient s'en aller faire place à Mailloux et Ekstrom. Exact. C'est mon humble avis. Ça pourrait être très possible. Puis n'oubliez pas, les gars, on a un certain gars blessé, Reinbacker, qui, lui, une fois qu'il va pouvoir se mettre en marche finalement, pourrait être en mesure de combler justement le même genre de problème qu'on a en ce moment à droite, avec Savard qui ne risque pas d'être renouvelé. En tout cas, ça m'étonnerait. Peut-être la seule raison pourquoi on le renouvellerait puis qu'on le garderait, c'est justement à cause qu'un Reinbacker a eu une année perdue dans un sens. Là. Fait que là, on se dit, ben écoute, qui va le remplacer? Mais de ce qu'on entend entre les branches, Kent Hughes, il travaille à essayer d'aller chercher un défenseur droitier. Est-ce que ça serait à court terme? Court terme, long terme? Si c'est à long terme, à ce moment-là, est-ce qu'il y a de la place pour Mailloux en haut? La bonne question. Honnêtement, je ne précipiterais pas l'arrivée de Logan Mailloux à Montréal aux grandes dames de dire qu'on a besoin de lui. S'il n'est pas prêt, j'aime mieux aller chercher un transitoire, un joueur transitoire, ou quitte à garder Savard un peu plus longtemps. Mais non, j'aime mieux avoir un Logan Mailloux fin prêt pour la Ligue nationale que de le lancer dans la cage au Lion. De toute façon, vas-y. J'ai envie de dire vite, le même un Savard, là, écoute, là, il a clairement accepté un léger pay cut pour venir jouer à Montréal. Je pense que c'était familial, c'était décidé qu'il voulait être ici. Écoute, si en discussion dans son contrat, il dit ben regarde, donne-moi une année de plus, puis je vais accepter que tu me mets au balotage, là, à la fin, il n'y a pas de stress, là, je veux dire, moi c'est ici que je veux être, là. Fait que, si dans tes négociations, c'est ça le message qui est envoyé, ben, tu sais, Kent Hughes, let's go, là. Je veux dire, garde-le 3 ans, là, s'il faut, là. C'est pas grave. Il nous servira à ce qu'il nous servira, dans le fond, tu sais. Puis, de toute façon, s'il est prêt à aller sur la passerelle une fois de temps en temps pour laisser place aux jeunes, c'est parfait parce que dans la chambre, ça va être, c'est le grand-papa, c'est quasiment ça. Ben, non, exact. C'est le genre de vétéran que si il accepte son rôle à long terme, ça va être payant. Puis pour les jeunes, ça va être pas gratifiant, mais ça va être un apprentissage vraiment de voir un gars comme lui. Là, avant qu'on finisse avec ce sujet-là, il nous reste les gardiens de but. Puis là, en fait, ma question, c'est pas est-ce qu'ils vont monter en haut. Je sais qu'il y en a un des deux qui va monter. Là. La question, c'est lequel? Quand puis lequel? Ouais, c'est ça. Lequel? Parce que là, Jacob Daubès, c'est 904 de moyenne.
2,55 buts de moyenne, puis son pourcentage d'arrêt, c'est 904. Connor Hughes, à peu près les mêmes statistiques, là. C'est 914, puis la moyenne, c'est 2,34 buts. Puis les deux, ben, c'est 7 victoires, 8 victoires, tu sais. Fait que c'est très, très proche. Est-ce qu'on sacrifie tout de suite un Connor Hughes pour monter? Est-ce qu'on essaye le jeune? C'est deux mentalités différentes. Je pense que Connor Hughes a été signé afin d'être un gars de Ligue américaine. Là. Je vais être très honnête avec vous autres. Je crois que c'est Jakub Dobeš qu'on regarde, regarde pour amener à Montréal. Honnêtement, j'aurais aimé avoir une bataille entre lui et Primo pour le poste de numéro 2. Là. À Dobeš, tu parles? Dobeš oui, Dobeš et Primo. Le gros problème, là, c'est ça, c'est que là, tu ne peux pas redescendre Primo en bas. Si c'était le cas encore, ben effectivement, je pense qu'on aurait déjà vu Dobeš monter puis faire les essayer les deux. Là. Mais là, puis honnêtement, avez-vous moi j'ai déjà vu ça, là. Un Connor Hughes qui se fait monter en haut, puis finalement domine aussi en haut, puis il ravire un poste à quelqu'un là-dedans. Là. Moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que PO a dit. Moi, pour moi, Dobeš doit rester en bas toute l'année. Puis il doit gagner la Coupe Calder. Ça doit être lui le facteur dominant et la différence de cette équipe-là. Pour moi, c'est ça. Pour moi, Connor Hughes a été signé comme 3e gardien de but de la Ligue nationale. Moi, c'est ça que je pense. Pourquoi? Parce que clairement, on n'avait pas tout à fait confiance en Primo encore. Puis je crois que Primo a 2 auditions encore au niveau de la Ligue nationale. Après... on s'entend sur une chose à ce moment-là, c'est que Primo est sur un départ. Il en reste 2, je pense. Il en reste 2. Ben, 2, ça fait du sens. Mais tu sais, moi, je me disais... S'il donne pas moins de 2 buts ou 3 buts dans au moins une de ces 2 games-là, fini. 4-4, là-dessus, j'abonde dans le même sens que toi. Ce qui arrive, c'est que pourquoi j'y ai été de l'envolée que j'ai dit tantôt, c'est que les deux tombent joueurs autonomes avec restriction, Dobeš et Primo à la fin de l'année. Donc, tu sais, je pense que le choix est déjà fait de toute façon. Là. Mais comme tu dis, Julien, là, écoute, Primo aurait été un bon gardien de but de Ligue américaine. Il aura l'occasion de se faire valoir ailleurs. Maintenant, Fowler s'en vient. Là, on va calmer un peu tout le monde. Là. Pierre Lebrun qui dit que c'est l'espoir, le meilleur espoir dans les buts depuis Martin Brodeur. Là. Pierre, prends ta tisane. Là. Je m'excuse, là, mais là, j'ai hâte de le voir avec moins d'effectifs devant lui. C'est juste ça que j'ai hâte de voir. Ben, quand il va arriver à Laval, Julien, il va avoir un bel alignement devant lui. Là. Il va avoir en masse de Young Guns. Là, quand il va arriver à Montréal, il va avoir la même situation. C'est ça, c'est ça que... Moi, c'est juste la petite chose qui m'inquiète de Fowler. C'est que tout au long de sa carrière, il y a eu une belle situation devant lui. Ben, finalement, de bord, Lebrun avait raison. Hein? C'est ça ressemble le nouveau Brodeur. Bon, je vais être obligé d'écrire une lettre d'excuse à Pierre. Mais tu sais, la réalité est un petit peu là. Ben oui, moi, c'est la seule petite chose, le seul bémol que je peux mettre aux performances de Fowler, parce que je suis aussi enchanté qu'à peu près tout le monde, là, on s'entend. Là. Un futur de Dobeš puis Fowler, faudrait pas, on sera pas déçus, je pense, là, honnêtement. Là, si on a un duo comme ça pour l'avenir, même qu'on va de la misère à le garder à long terme, ce duo-là. Là. Ils vont coûter cher, puis en tout cas, si vraiment c'est ce qui arrive. En même temps, moi j'ai envie de dire là, pour le futur du Canadien, ne mettons pas de marque trop rapidement sur Montembeault. Je pense que Montembeault pourrait rester longtemps à Montréal. Il est encore jeune. Je pense qu'il pourrait être meilleur que les deux autres longtemps encore, parce que justement, lui, il va avoir l'expérience et la maturité. Et le tempérament pour calmer le jeu, pour rassurer ses troupes. C'est un peu... Excuse-moi, Julien, c'est exactement mon point par rapport à... On pourrait monter Connor Hughes avant Dobeš, tout simplement parce que c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a gagné en Europe, c'est un gars qui a mangé son pain noir là, de gardien de but. Là. Fait que c'est un gars plus vieux aussi. Là. C'est un gars de 20 ans. Tu sais, des Tim Thomas, puis des...
Il y en a, là, des gars, des Bennington, puis des gars comme ça qui, eux, ont passé à travers toutes sortes d'épreuves, se ramassent finalement avec une chance dans la Ligue nationale, puis ils lâchent pas le morceau, là, ces gars-là. Là. Fait que si ça arrive, ben à ce moment-là, puis j'ai l'impression, honnêtement, là, que s'il y avait eu un des deux blessés en début de saison, c'était lui qui montait. Mais là, comme ils sont égaux à peu près, c'est là que ça vient brouiller les cartes, en fait. Définitivement, oui. Parce que Dabet, c'est excitant quand même. Là, je veux dire, c'est des belles performances la majorité du temps. Il y en a eu une contre-performance. C'est ça qui fait que son pourcentage d'arrêt est un petit peu plus bas. Là. Il y a eu vraiment une game plus difficile. Là. Mais Connor Hughes, c'est le stéréotype parfait de gardien de but là, qui vont avoir du succès tard. 6 pieds 4, 231 livres, là, les gars. Là, je veux dire, c'est le gabarit parfait. C'est ça, exact. Mais tu sais, ça, je dis... C'est à voir comment on voit aussi, là, parce que du côté du Rocket, Hughes, Dobèche, c'est le fun, c'est un méchant beau duo, mais c'est après. Là-dessus, excusez-moi l'anglicisme, mais le safety net en dessous de ces deux gars-là, c'est très fragile là, dans l'échiquier chez le Canadien de Montréal. Trois-Rivières, on n'a pas de gardien de but dominant. Là. Non, pas tant que ça. Puis, tu sais, en fait, moi, ce que je vois, si jamais ça arrive, puis Primo est réclamé par une autre équipe, c'est que le Canadien va en réclamer un à son tour en cours de saison. Un jeu de coulisses. Fait que ça va être temporaire, là, mais éventuellement, ils vont en réclamer un de leur côté, puis je pense que c'est un peu ce qui va se produire au final. Là, en même temps que ça coûte rien. Non, exact. On ne payera pas... les Canadiens ne doivent pas payer pour ça. Puis, tu sais, on a 2 gardiens de but à Montréal qui ont été chancelants en début d'année. Montembeault est en train de se rétablir. Sa nomination au sein de l'équipe Canada, on est tous contents pour lui. À Laval, on a 2 prototypes de gardiens de l'avenir. Un plus vieux à 28 ans avec Hughes à 6 pieds 4, mais Dobèche reste jeune, mesure aussi 6 pieds 4. Oui. Puis, tu sais, c'est un beau problème. Là. Qu'on ait cette discussion-là, les gars, présentement, c'est de se dire hey, ça cogne à la porte. En plus de l'ami russe que Cédric nous parle souvent. Donc, ouais, exact. Non. Donc, c'est à suivre. Donc, moi là-dessus, là, j'ai bien espoir. Il faut juste bien les entourer. Puis aussi, d'avoir le bon staff. Et c'est un élément, ça, vraiment important pour moi. Oui. D'avoir des bons coachs aux bonnes places. Oui, c'est ça. Ça, c'est un très bon point pour finir. Pascal Vincent fait toute une job cette année. Puis c'est le fun de voir la victoire en bas qui va probablement amener un support pour la Ligue nationale plus tard. Oui, non, tout à fait. Puis, tu sais, du côté de Montréal, on a Éric Raymond qui est le coach des gardiens de but, désolé. Je suis en train de me mêler. Et tandis que du côté du Rocket de Laval, c'est un gars qui a roulé sa bosse, c'est Marco Marciano. Lui, il est là depuis très, très longtemps. Là. Vous donnez une idée, là, il est avec l'équipe depuis l'époque des Bulldogs d'Hamilton 2013-2014. Fait que, tu sais, il a vu neiger. Là. Il a été coach aussi dans la JMQ un peu partout. Puis, tu sais, bon, là, vous allez décrocher un petit sourire, mais c'est un gars qui a coaché avec Pascal Vincent chez les Eagles du Cabreton à l'époque. Fait qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Ouais, c'est exact. Bon, ben merci les gars, c'était bien intéressant. Puis si vous avez aimé ça, les pouces en l'air. Prochain sujet de la journée, on va enregistrer ça aujourd'hui. Puis on met ça à un moment donné parce que c'est un sujet qu'on appelle evergreen, là, intemporel. Exactement. Puis comme Noël s'en vient, ben, oui, on va parler beaucoup du junior. Puis là-dessus, ben, c'est un gros sujet. Hein? La Ligue nationale, ils ont des problèmes. Mais là, maintenant, c'est peut-être la CHL ou la NCA qui va avoir des problèmes. Là. Fait qu'en bas, hein, ça bouge beaucoup. Alors, merci, messieurs. À la prochaine. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.